remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ton esprit. Nous te remercions, Seigneur, pour tes anges qui sont présents en ces lieux. Nous te remercions, Seigneur, pour ta sainte et glorieuse présence. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous saluons la présence de tes anges ce soir en ces lieux, Papa. Nous laissons cette parole entre tes mains, Seigneur. La Bible dit dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel qui envoya ta parole. Et ta parole les guérit, Seigneur. Que ta parole guérisse quelqu'un ce soir. Que ta parole guérisse une vie ce soir. Que ta parole guérisse les hommes et les femmes en ces lieux ce soir. Que ta parole guérisse une maison ce soir. Que ta parole guérisse un foyer ce soir. Que ta parole guérisse l'église ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis, veuillez vous asseoir les chants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons faire de tout notre mieux pour que nous respections l'heure. Alléluia. Pour qu'à 15h30, les messages commencent, afin que nous puissions finir à temps. Alléluia. La Bible dit chaque chose a son temps. Alléluia. Donc nous faisons de tout notre mieux pour que le temps soit respecté, que l'heure soit respectée. Alléluia. Donc le thème de ce soir, c'est la puissance de la sainteté. La puissance de la sainteté. Amen. J'ai commencé ce programme aujourd'hui et nous allons ajouter à ce programme la veillée de vendredi et nous finirons par un dimanche de puissance avec des prières spécifiques et d'imposition de mains les dimanches. Amen. Donc c'est pour cela que je souhaite vraiment que vous me suivez attentivement parce que c'est une suite logique. Amen. Donc nous commençons quelque part et nous allons quelque part. Amen. Donc nous voulons vraiment que vous me suiviez attentivement. Amen. Donc je dis la puissance de la sainteté. Nous avons deux textes de base dans Hébreux, chapitre 5. Hébreux 5. Et nous allons lire à partir du verset 6 à 10. Hébreux 5, verset 6 à 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, je veux que vous souligniez, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Ce passage, l'auteur du livre d'Hébreux parle de Jésus, parle de Gethsémani, là où le Seigneur a rendu l'âme. Mais il dit que le Seigneur a été élevé au rang de l'ordre de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais la Bible nous dit qu'il a présenté à Dieu des prières avec des cris, des larmes, des lamentations à faveur de celui qui pouvait les sortir de la mort. Amen. Et la partie qui m'intéresse, ayant été exaucé à cause de sa piété. Je veux que vous souligniez ça. Amen. Mais pour que nous comprenions, voyons un peu ce qui s'est passé à Gethsémani. Amen. Regardons Matthieu, chapitre 26. Donc nous reviendrons sur ce passage et nous allons le comprendre. Amen. Regardons Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26. Et nous allons lire au verset 38. Matthieu 26. Et nous allons commencer
au verset 38. On peut commencer au verset 27. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je veux que nous soulignions, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde pour prier ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Bien aimé, quand on rapproche ces deux passages, on voit que l'auteur du livre d'Hébreux parle de l'agonie de Christ à la croix. Avant qu'il n'aille à la croix, lorsqu'il était avec ses apôtres dans le jardin de Gethsémani, Jésus-Christ a vu, au travers des dons de l'Esprit, ce qu'il attendait à la croix. Il a vu au travers des dons de discernement que la croix n'allait pas être facile. Il a réalisé qu'à la croix, ça allait être le moment le plus atroce de sa vie. Et le Seigneur Jésus-Christ commençait à voir l'angoisse monter dans son être. Il avait besoin qu'il soit soutenu dans la prière. Donc il prend ces trois apôtres les plus proches et il commence à leur demander de prier. Mais malheureusement, les apôtres s'endorment. Et le Seigneur Jésus-Christ est dans l'agonie. Mais la partie qui m'intéresse, il s'abandonne totalement au Père. Quand vous analysez bien les passages de Matthieu, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ voulait, s'il y avait un autre moyen, qu'il n'aille pas à la croix. À ce moment-là, il savait qu'il allait passer les pires moments de sa vie. Il savait qu'il allait confronter à la plus grande souffrance de son existence. Et il demande au Père, si tu peux m'éloigner de cette coupe, mais que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit la tienne. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on trouve la voie de la sainteté lorsque on dit à Dieu, pas ma volonté, mais la tienne. Lorsque on laisse la volonté de Dieu primer sur la nôtre. Et Jésus-Christ était puissant sur terre parce qu'il a laissé sa vie totalement entre les mains de son Père. Parce qu'il a soumis sa vie totalement entre les mains de Dieu. Et là, on voit que le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, si je peux ne pas aller à cette croix, ça serait mieux. Mais il dit, Père, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, je sais une chose, que sur terre, nous avons besoin de la bénédiction. Nous avons besoin de maisons. Nous avons besoin de foyers. Nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin de mariages. Nous avons besoin de papiers. Nous avons besoin de la guérison. Alléluia. Mais lorsque on veut vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la clé réside dans la sainteté. Et on trouve la sainteté lorsqu'on a une vie totalement soumise à Dieu. Jésus-Christ était saint parce qu'il avait soumis toute sa vie au contrôle du Père. Et là, il dit, pas ma volonté, ta volonté, Seigneur. Pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. L'Épître d'Hébreux dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Ou alors, le Seigneur Jésus avait toujours la puissance d'opérer les miracles, non pas parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il était saint. En d'autres termes,
à cause de sa pureté, à cause de sa sainteté, il était exaucé. Et c'est pour cela qu'il pouvait se tenir devant la tombe de Lazare et dire, je sais que tu m'exauces, et tu m'exauces toujours. Parce qu'il savait qu'il avait une vie totalement soumise à Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsqu'on est soumis à Dieu, lorsqu'on est totalement soumis à Dieu, on ne peut plus connaître l'échec. Lorsqu'on est totalement soumis à Dieu, on ne peut plus connaître la défaite. Et la Bible nous dit, parce qu'il était soumis, parce qu'il était obéissant, le Dieu Tout-Puissant l'a élevé au rang de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et je veux qu'on analyse un tout petit peu cette phrase. Je reviens en disant, le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle parfait. Il est la personne que nous devons imiter. Sur terre, il s'était dépouillé de sa divinité. Il était devenu homme comme toi et moi. Beaucoup de gens, quand ils parlent du Seigneur Jésus-Christ, ils ont l'image d'un Dieu homme. C'est vrai, il avait sa divinité, mais dès l'instant où il est devenu fils, il devait dépendre de Dieu. Et parce qu'il devait dépendre de Dieu, à chaque moment de sa vie, il devait soumettre sa vie à la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit en hébreu, parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort, le Seigneur l'a élevé. Mais la clé qui va changer ta vie, c'est ta sainteté. La clé qui va marcher là où la prière échouera, là où le jeûne échouera, là où la dîme échouera, là où le sacrifice échouera, c'est la sainteté. Parce que là où on est saint, là où Dieu est. Alléluia. Alléluia. La sainteté commence pour ceux qui veulent faire la volonté de Dieu à tout prix. La sainteté appartient à ceux qui se réunissent en eux-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Lorsque la volonté de Dieu prime sur ta volonté, l'obéissance devient facile. Lorsque la volonté de Dieu domine sur ta volonté, l'obéissance à Dieu devient facile. Mais tant que ta volonté n'est pas soumise à celle du Père, là où tu vas encore commencer à lutter. La sainteté qu'avait Jésus-Christ s'est caractérisée par la soumission. Et là, à la croix, on voit que le Seigneur ne veut pas y aller. On voit que le Seigneur, il dit à son Père, si tu peux faire quelque chose d'autre, fais-le s'il te plaît. Mais il dit, seule ta volonté puisse s'accomplir. Et il accepte d'y aller. Malgré qu'il sait que l'agonie l'attend, mais il y va. Et parce qu'il y va, en obéissant au Père, cela déclenche quelque chose. Sa position change. Et on lui donne le nom d'un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Mais dans l'histoire d'Israël, pour être sacrificateur, il fallait être de la descendance d'Aaron. Cela veut dire qu'il fallait être lévite pour être sacrificateur. Et parmi les sacrificateurs, Dieu choisissait un des sacrificateurs comme souverain sacrificateur. Il l'élevait parmi les autres sacrificateurs. Lui, il avait la mission d'intercéder pour le peuple d'Israël et il portait sur lui les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Il portait sur son cœur une plaque qui marquait les 12 noms de la tribu d'Israël. Cela veut dire que c'est lui qui rappelait à Dieu Israël. Son rôle était d'intercéder pour Israël. Et une fois par an, il devait entrer dans les lieux très saints pour présenter à Dieu l'Israël tout entier. Mais pour que cette loi
s'échange. Il fallait qu'il y ait un homme plus obéissant que tous les sacrificateurs d'Israël a connus. Jésus-Christ, qui était de la tribu de Juda, n'était pas destiné à être sacrificateur, parce qu'il fallait d'abord être lévite pour y être. Mais parce que lui, il était obéissant, la loi de Dieu a changé à cause de lui. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Lui qui était descendant de Juda, il ne pouvait en aucun cas par rapport à la loi devenir sacrificateur. Et à plus forte raison devenir souverain sacrificateur. Voilà pourquoi on ne pouvait plus l'appeler sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi pour qu'il soit sous l'ordre d'Aaron. Alors Dieu devait changer la loi en créant un autre ordre de transmission qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur Jésus a ouvert la porte au sacerdoce en toute personne qui n'est pas de la tribu de Lévi, afin que chacun de nous obéissant, que Dieu l'utilise comme les sacrificateurs. L'obéissance d'un seul a ouvert la porte à l'humanité entière, et c'est pour cela que la Bible nous dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron, mais nous sommes sous le sacerdoce de Melchisedec. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi, s'il n'était pas obéissant, il n'aurait pas ouvert cette porte pour nous. Et la Bible nous dit qu'il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Comme souverain sacrificateur, sa mission principale était d'intercéder. Voilà pourquoi, toi et moi, nous avons le ciel ouvert lorsque nous invoquons le nom de Jésus. Bien aimé, la croix était un acte d'obéissance. Par cet acte d'obéissance, ça impliquait une volonté soumise à la volonté de Dieu. On ne peut pas être obéissant quand on n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, quand il enseigne la prière, il commence par dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Mais ta vie change aujourd'hui, si tu m'entends. Non pas parce que pendant ce programme, on va t'imposer les mains, mais parce que tu vas te soumettre à la volonté du Père. Toute vie qui se soumet à Dieu, cette vie-là change. Regardons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. J'ai pas mal de versets, mais le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. La Bible dit ceci, à partir du verset 8. Excusez-moi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? L'apôtre Paul cite quasiment Hébreux 5. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Amen. Analysons ça un peu. La Bible déclare: maudit celui qui est pendu sur le bois. Cela veut dire qu'à l'époque d'Israël, ce n'était pas n'importe qui qu'on mettait sur la croix. C'était les plus grands brigands qu'on tuait de cette manière. C'était les plus grands voyous de la société. C'était comme ça qu'on les tuait. Et c'est pour cela que Jésus-Christ ne pouvait pas se retrouver avec des saints. Il ne s'est retrouvé qu'avec un brigand à gauche et un autre brigand à droite. Parce qu'en Israël, celui qui était pendu était maudit. Mais lui, réfléchissez. Qui n'a jamais connu le péché? Lui qui de son naissance, pas naissance mais essence, amen, de son essence, le péché ne peut pas l'approcher. Sa sainteté domine sur tout péché qui est en face. Mais il devait obéir jusqu'à aller mourir comme un brigand. Cela veut dire qu'il était l'incarnation même du péché à cause de l'obéissance. Voilà pourquoi la Bible nous dit, par cet acte de sainteté, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé.
et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vais t'expliquer les choses. Par l'obéissance de Christ, nous avons accès à son nom. Cela revient à dire que lorsque nous utilisons le nom de Jésus, ce n'est plus notre obéissance qui joue, mais l'obéissance de Christ qui joue. Cela veut dire que quoi, quand nous prions au nom de Jésus, voilà pourquoi toute prière au nom de Jésus fait plier les diables, parce que ce n'est plus nous qui prions par notre obéissance ni par notre sainteté. Nous disons à Dieu, écoute-moi, non pas à cause de moi, mais à cause de ton souverain sacrificateur qui est à ta droite. Écoute-moi, non pas à cause de mes actes, mais à cause de ses actes. Il a ouvert la porte au salut éternel de l'humanité. Voilà pourquoi il a reçu un grand nom qui est au-dessus de tout nom. Toute personne qui vit dans la sainteté, sa position change. Toute personne qui poursuit la sainteté, sa position au ciel change. Et quand ta position au ciel change, tes prières deviennent de plus en plus exaucées et de plus en plus puissantes. Ce qu'il faut à l'homme, c'est la sainteté. La sainteté veut dire appartenir à Dieu, être séparé pour Dieu. La Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Cela revient à dire que là où nous sommes, nous pouvons avoir des volontés contraires à la volonté de Dieu. Mais lorsque notre volonté ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu, ceux qui sont saints laissent Dieu prendre la place. Je vais dire à quelqu'un ce soir, laisse Dieu gouverner ta vie. Laisse la parole régner sur toi. Laisse la parole s'appliquer dans ta vie. Même si la parole de Dieu va à l'encontre de tes intérêts, mais que la volonté de Dieu se fasse. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire un grand Amen. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Nous avons vu le cas de Jésus, que Jésus-Christ a été élevé à cause de l'obéissance. Mais nous allons aussi voir le cas des gens qui ont marqué le temps avec Dieu à cause de leur sainteté, leur obéissance. Jésus-Christ dit à Pierre dans Matthieu chapitre 4, verset 19, « Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Il dit à Pierre, Matthieu 4, verset 19, « Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Dans cette phrase, il y a deux parties. La première partie, c'est lorsque le Seigneur dit à Pierre, « Suis-moi. » Et la deuxième partie, lorsque le Seigneur dit à Pierre, « Je ferai de toi. » Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus disait à Pierre, « Pierre, imite-moi. » Quand il disait sur moi, il disait à Pierre, Pierre, imite-moi. Sois comme moi. Deviens obéissant comme moi je le suis. Deviens comme moi je suis. Si tu deviens comme moi je suis, moi Jésus, je ferai de toi. Il n'a pas dit à Pierre, Pierre, tu deviendras ce que tu veux. Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Dieu te donne ce que lui veut. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que nous sommes prêts ce soir? Que le Seigneur nous amène quelque part. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. Il dit à Pierre, Pierre, imite-moi. Deviens comme moi. Et si tu deviens comme moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ma nature, ma capacité, ma puissance, ma beauté, ma productivité se manifestera en toi. Si tu me suis, si tu deviens comme moi. Et Pierre pouvait dire au Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que Pierre a tout quitté et il a voulu devenir comme Christ. Quand on dit tout quitter, ne veut pas dire quitte ton travail pour l'église. On ne peut pas devenir en Dieu si on n'a pas quitté quelque part.
Cela veut dire quoi? Pierre a voulu jour après jour de devenir la copie du Christ. Est-ce que tu es la copie du Christ? Est-ce que les gens qui te rencontrent voient Christ en toi? Est-ce que ta femme, ton mari, tes enfants voient en toi Jésus? Est-ce que tes collègues de travail voient en toi Jésus? Est-ce que tes collègues de classe voient en toi Jésus? Il dit, si tu me suis, je ferai de toi. Oh, Dieu va faire de quelqu'un quelque chose aujourd'hui. Il est le potier, tu es son argile. Il va te donner la forme que lui, il a pensé de toi. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Pierre, effectivement, a suivi Jésus. Voilà pourquoi Pierre, d'un pécheur que personne ne connaissait, Jésus-Christ l'a fait de lui le pilier de l'évangile. Jésus-Christ a fait de lui le plus grand évangéliste de son temps. Un pécheur était capable de gagner 3000 âmes en une journée parce que Jésus a fait de lui. Mais Jésus va faire de toi quelqu'un. Je vais te dire quelque chose. La pensée de Dieu est toujours élevée au-dessus de la pensée de l'homme. La pensée de Dieu est toujours au-dessus de la pensée de l'homme. Comprends-moi bien. Comprends-moi très bien. J'ai dit la pensée de Dieu est de loin au-dessus de nos pensées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu t'aime plus que tu peux t'aimer toi-même. Aussi haut que tu pourras t'aimer, Dieu t'aime au-delà de ça. Parce que sa pensée est d'essence supérieure à la pensée de l'homme. Cela revient à dire que Dieu te connaît plus que tu peux te connaître toi-même. Donc, par voie de conséquence, Dieu sait qu'est-ce qui est réellement mieux pour toi que toi tu le sais. Ces choses m'ont changé. Quand j'ai compris ces choses, j'ai arrêté de lutter dans la vie. Parce que je suis en train de te dire que le Seigneur Jésus te connaît au-delà de toi-même. Et tout ce qu'il va te donner est de loin mieux que tout ce que tu peux prendre par toi-même. Tout ce qu'il peut faire de toi sera toujours supérieur à tout ce que tu auras fait par toi-même. Voilà pourquoi quand tu te soumets à lui, tu ne peux qu'être 10 fois, 15 fois, 100 fois meilleur que quand tu te soumets à toi-même. Parce que ce plan qu'il a pour toi, aucun homme ne peut avoir ce plan-là pour toi. Tu ne peux pas avoir ce plan même dans les rêves les plus fous de ta vie. Là où Dieu va t'amener, tu ne pourras jamais arriver à la moitié de ça par toi-même. Tu peux planifier comme tu veux. Tu peux vouloir comme tu veux. Tu peux avoir envie comme tu veux. Mais si Dieu ne fait pas ce que tu deviens, tu ne le seras jamais. Voilà pourquoi ta sainteté se base sur cette vérité. Que moi j'ai tout à gagner à obéir à Dieu. Parce que quand je commence à me soumettre à Dieu, il m'amène dans des plans supérieurs au plan humain. Il y a une grande destinée pour ce peuple ce soir. Il y a une grande destinée pour nous ce soir. Parce que là où le Seigneur va nous amener, aucun de nous ne peut y arriver par lui-même. Et l'apôtre Pierre a compris cela. Et quand il a tout laissé à Dieu, le Seigneur a pris Pierre, il l'a façonné. L'apôtre Paul aussi a compris la même chose. Quand il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Il voulait aussi ressembler à Christ. Il voulait aussi devenir comme lui. Et c'était cela la quête de sa vie.
Bien, mais je suis en train de te dire, cette terre des hommes, il n'y a qu'une seule chose que l'homme peut chercher, c'est de ressembler à Jésus. Je vais te dire quelque chose. Jour après jour, chaque pensée de ton cœur, chaque parole de ta bouche, chaque acte de tes mains qui ressemble à Jésus crédite un compte au ciel pour toi. Et quand ton compte est tellement créditeur, tu peux en retirer tout ce que tu veux. Tous les jours où tu ressembles à Jésus, chaque pensée qui cherche à ressembler à Christ, chaque parole qui ressemble à Jésus, chaque acte qui ressemble à Jésus nous crédite dans les cieux. Et quand nous sommes créditeurs dans les cieux sur la terre, nous sommes plus que créditeurs. L'apôtre Paul voulait tellement imiter Jésus. Jésus-Christ a fait de lui le plus grand apôtre des païens de l'histoire de l'évangile. Mais si tu veux commencer à imiter Christ, il fera de toi le plus beau mari qui existe sur la terre. Si tu imites Jésus dans ta maison, il fera de toi la plus bonne femme qui existe sur la terre. Si tu imites Jésus sur la terre, il fera de toi le plus bon pasteur qui existe sur la terre. Si tu imites Jésus, il fera de toi ce qu'aucun homme ne peut faire de toi. La puissance de l'évangile est basée sur une chose, la sainteté. Ce matin, j'étais en train de méditer de la victoire d'Israël sur les Madianites. Et Moïse envoie Israël aller battre les Madians. Mais quand ils reviennent, Moïse dit, vous tous qui êtes partis en guerre, vous tous qui avez touché un mort, vous tous qui avez tué quelqu'un, vous devez rester 7 jours en dehors du camp. Pour que vous passiez 7 jours de purification, afin que vous rentriez dans les camps. Cela veut dire que le camp, Israël est le symbole de l'église. Donc par là, Moïse disait que l'église elle est sainte. Pour que vous y viviez de manière épanouie, vous devez être purifiés. Et jour après jour, quand vous recherchez votre purification, vous devenez puissant sur la terre. Je te dis ce soir, je peux prêcher sans être purifié. Je peux chanter sans être purifié. Je peux adorer sans être purifié. Je peux venir à l'église sans être purifié. Je peux être chrétien sans être purifié. Avoir même mon livre de baptême sans être purifié. Mais parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Si je commence à être purifié, mon positionnement dans les royaumes change. Au camp, en Israël, dans l'église, c'est un regroupement de saints. Et les saints sont ceux qui se soumettent au leadership, à la volonté de Dieu. Même quand cette volonté n'est pas la tienne. Même quand cette volonté ne t'arrange pas. Même quand cette volonté n'est pas ce que tu veux. Ou que quelqu'un se dise aujourd'hui, je vais faire ta volonté, Seigneur. Il n'est pas compliqué que des vies changent. Les vies ne changent pas en achetant des maisons et des voitures. Les vies ne changent pas en achetant de beaux costumes. Les vies ne changent pas en achetant des chaussures. Les vies changent quand les cœurs changent. Et les cœurs changent quand ils se soumettent au leadership de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, quand ton cœur devient sanctifié, tes genoux deviennent puissants. Quand ton cœur devient sanctifié, tes prières montent au ciel. Vous savez pourquoi parfois nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nos prières, parfois, ne marchent pas avec la volonté de Dieu. Je vais donner un exemple. Si deux pays étaient en guerre, pays A et pays B, les deux sont en train de se battre. Et de deux côtés, il y a des chrétiens. Amen. Et chaque groupe de chrétiens prie pour qu'ils aient la victoire. Les groupes de chrétiens sont en train d'intercéder. Seigneur, donne-nous la victoire sur nos ennemis. Les groupes B aussi, avec ces intercessions, sont en train de prier. Seigneur, donne-nous la victoire sur nos ennemis. Mais qui va gagner alors?
C'est le pays où Dieu veut qu'il ait la victoire qui gagnera. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Cela veut dire que ce que tu demandes peut ou ne pas être ce que Dieu veut. Mais ce qui s'accomplit, c'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que ce que Dieu veut pour toi est toujours meilleur. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu veut pour toi est toujours meilleur que ce que toi tu veux pour toi-même. Ce que Dieu veut pour toi est toujours meilleur que ce que ton père veut pour toi. Nous avons tous des projets pour nos enfants. Mais le meilleur projet, c'est d'aligner nos projets sur les projets du Seigneur. Amen. Mais cela ne peut arriver que lorsque quelque chose se passe dans notre vie. Ouvrons Ephésiens chapitre 4. Versets 21 à 24. Ephésiens chapitre 4. Versets 21 à 24. « 21-24, j'ai lu la parole du Seigneur. Si, dis-moi, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, des vieux hommes qui se corrompent par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Bien, mais ta vie va changer par un seul principe. Quand tu vas apprendre à te dépouiller, te dépouiller veut dire enlever les vieux vêtements. Enlever tout ce qui est dans ta vie passée qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mettre un vêtement neuf sur un vêtement sale. Il faut que le vêtement sale soit enlevé pour se revêtir. Cela veut dire que notre ancienne nature égocentrique doit mourir pour que la nature dépendante de Dieu se place. Nos problèmes, nos difficultés, ce n'est pas que Dieu ne nous entend pas. Nos problèmes, nos difficultés, parce que nous demandons sans nous dépouiller. Nous voulons marcher avec Dieu, qui est habillé en robe blanche, avec notre robe remplie de noir. C'est comme tout parent qui aime son enfant. Mais quand l'enfant est rempli d'huile et que le parent sort de son travail avec son beau costume, quand l'enfant veut sauter sur lui, il dit « Hé chérie, prends d'abord l'enfant, va enlever ses vêtements, je vais les prendre par la suite. » Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu avec de vieux vêtements. Il dit nous devons nous dépouiller de cela pour prendre un nouveau vêtement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous devenons en Christ, notre unique démarche, c'est de tuer l'ancien homme qui existait en nous pour que l'homme nouveau en Christ naisse. Bien aimé, je peux te dire quelque chose. Tout ce que tu connaissais avant, tu dois te défaire de toutes choses qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, pour que toi tu te soumettes à sa volonté. C'est ainsi que ta vie va être une vie de paix et de bonheur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien, mais je suis en train de dire, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur lorsque le vêtement ancien est sur nous. Et l'apôtre Paul dit, nous devons nous défaire de ces vieux vêtements, nous devons nous défaire de ces mauvais caractères, nous devons nous défaire de cette mauvaise façon de penser, nous devons nous défaire de cette mauvaise façon de parler, nous devons nous défaire de cette mauvaise pensée, de mauvaise façon d'agir. Nous dépouiller d'abord, nous dépouiller d'abord. Nous devons nous dépouiller. Quand nous nous dépouillons de ces anciennes choses, Dieu nous remplit, nous revêt d'un nouveau vêtement. Et quand Dieu nous revêt d'un nouveau manteau, il nous revêt de sa puissance, de sa gloire et de sa beauté.
du Christ a perdu sa puissance? Pourquoi on ne voit plus les miracles apostoliques? Pourquoi on ne voit plus la gloire de Dieu avant? Parce que nous sommes venus dans l'église avec nos anciens vêtements et nous sommes restés dans sa présence avec ces anciens vêtements. J'ai dit à quelqu'un depuis toi aujourd'hui. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quand Dieu te dit tu ne convoiteras pas, il sait pourquoi il t'a dit ne te convoite pas. Dieu a dit tu ne commettras pas l'adultère avant même que le sida soit connu. Vous ne m'avez pas saisi. Avant que les médecins découvrent le sida, lui l'avait déjà interdit parce qu'il voulait prévenir et protéger ses enfants. Et la Bible dit, je t'instruirai sur la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai pour ton bien. Cela veut dire que dans sa divinité, il savait que si mon peuple vit dans l'impudicité, il tombera dans le sida. Bien aimé, si tu es fidèle à ta femme, tu réduis déjà les taux de sida chez toi. Il savait qu'il y a des gens qui sont des corbillards de démons, des conteneurs de démons. Et sur votre chemin, que Dieu vous fasse grâce de ne pas rencontrer ces corbillards démoniaques. Voilà pourquoi il te prévient en disant, tu ne te trouveras pas dans les lits de ce monsieur-là parce que c'est un conteneur de démons. Mais si tu désobéis, qu'est-ce qui va arriver? La prévention que Dieu a établie pour toi, tu auras brisé. Et tu vas attraper les conteneurs de démons, tu seras infecté par un groupe de démons que tu ne sais d'où ils viennent. Oh, Dieu nous aime, dis Amen. Dis Amen, Dieu nous aime, dis Amen. J'ai dit, Dieu nous aime, dis Amen. J'ai dit, le Seigneur nous aime, dis Amen. Nous sommes loin d'imaginer combien il nous aime, dis Amen. Nous sommes très loin d'imaginer combien il nous aime. Vous savez, un enfant ne connaît pas les dangers parfois d'un couteau. Il s'amuse avec les couteaux. Le papa dit, ne touche pas. Mais pourquoi il veut arracher le couteau? Tu arraches le couteau, il pleure. Pourquoi tu as enlevé le couteau? J'aime bien le couteau, j'aime bien le couteau. C'est comme ça. Il sait que tôt ou tard, ce couteau-là va te piquer. Nous sommes comme des enfants avec leurs parents au zoo. Et nous voyons un joli serpent dans sa cage. Et l'enfant crie, papa, je veux ce serpent. Il est gentil. Moi, je veux ce serpent. Je veux l'avoir à la maison. Comme parfois nos enfants disent, je veux un chat. Amen. Il dit, je veux le serpent. Je veux le serpent, papa. Il faut m'acheter ce serpent. Je vais jouer avec le serpent. Amen. Mais le père sait, même si le serpent est gentil pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 mois, il restera néanmoins serpent. Un jour ou un autre, sa nature de serpent va remonter. Il va oublier qu'il était gentil, l'enfant était gentil avec lui. Et il va finir par piquer cet enfant et l'enfant va mourir. Alors pour éviter les soucis, papa dit non, on n'achète pas de serpent. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi parfois tes prières sont bloquées. Tu es en train de pleurer, je veux ce serpent. Mais il sait, pendant 3 ans, tu seras bien. Mais le serpent, c'est un serpent, fiston. À la 4e année, les choses vont changer. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que Dieu vit dans l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Il connaît notre vie avant même que nous venions sur terre. Il connaît comment ça finira. Il connaît chaque étape que ça marchera. Voilà pourquoi il peut nous prévenir avant que la chose n'arrive. La sainteté est une noblesse. La sainteté est une clé essentielle. La sainteté est la plus grande clé que l'on peut avoir sur terre.
David a dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Cela veut dire un homme soumis à Dieu ne peut jamais être abandonné. Je suis en train de te dire, tu ne seras pas abandonné. Donc on ne peut pas t'abandonner. Dieu ne t'abandonne pas. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu te recueillera. Oh my God. Est-ce que vous me saisissez ce soir? Même si tes amis t'abandonnent, parce que toi tu as choisi de marcher avec Dieu. Dieu t'a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Ne t'ai-je pas dit, oh my God, ne t'ai-je pas dit que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Ceux qui l'honorent, il les honore. Je dis, ceux qui honorent Dieu seront honorés. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même si tes amis t'abandonnent, parce que tu refuses de coucher avec M. X ou M. Y, bien aimé, c'est leur intérêt qui poursuit. Mais Dieu m'aime pas pour son intérêt, il m'aime d'un amour éternel. Est-ce que vous me saisissez? Bien aimé, mieux vous marcher avec Dieu que les hommes. Dis amen. Sur terre, il n'y a pas de gens fidèles. Parfois, les gens qui t'entourent, ils t'entourent pas parce qu'ils t'aiment. Glisse et tombe, tu verras leur état d'âme. Sois à terre, tu verras ce qu'ils sont. Mais laisse-moi te dire, même si tu es à terre, le Seigneur va te prendre. Oh, comme David, je préfère mourir entre les mains de Dieu que les mains des hommes. Regarde, Pierre dit à Jésus, si c'est toi, que je vienne. Mais Pierre doute et il s'enfonce. Qu'est-ce que l'homme avait dit? Aux yeux, tu vois, Jean incrédule. Il fallait rester dans les bateaux, tu étais en sécurité là-bas. Tu es orgueilleux, tu vois, tu as de l'orgueil. Tu veux que les gens voient que tu marches dans l'eau comme moi. Tu vas mourir maintenant, Pierre. Le Seigneur a regardé Pierre, il a tenu d'abord. Il a sorti du danger. Il l'a amené sur un lieu sûr. Et il a réprimandé. Pierre, c'est à cause de ton incrédulité. Mais il ne lui a pas donné de leçons pendant que Pierre s'enfonce. Je suis en train de te dire, les hommes te donneront des leçons quand tu as été enfoncé. Mais Dieu te sortira d'abord de là. Il t'amènera dans un lieu sûr. Et là, il traitera ton problème. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a aimé. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a aimé. Il faut que tu réalises que le Seigneur t'a aimé. Même quand le monde te déteste, il y a quelqu'un qui t'aime. Même quand l'homme de la terre se déteste, il y a quelqu'un qui t'aime. Même si ta femme te déteste, mais sais-le que Dieu t'aime. Même si ton mari se déteste, sais-le que Dieu t'aime. Voilà pourquoi j'ai compris une chose. Vivre veut dire craindre Dieu. Parce que l'autre me disait il n'y a pas longtemps, dit, on peut exister sans vivre. Il y a des gens que vous voyez, ils sont morts, mais ils marchent. Mais en réalité, ils n'ont plus de vie. Parce que la vie, c'est Dieu. Il dit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Bien aimé, tu peux voir quelqu'un avec une belle voiture, mais il est mort là-dedans. C'est un corbillard. Oh, bien aimé, tu marches à pied, mais tu vis. Bien aimé, tu es en train de pleurer, tu dors dehors. Parfois, tu as un château au ciel. Vous connaissez l'histoire de Lazare et les juges. L'un était bien sur terre, mais malheureux au ciel. Mais Lazare était malheureux sur terre, mais riche au ciel. Après leur vie, les positions ont changé. Tu as choisi la bonne part. Que personne ne te trompe, tu as choisi la bonne part. Connaître Jésus, c'est la bonne part. Vivre pour lui, c'est la bonne part.
Même si le monde ne te donne rien, mais Dieu te donnera ça l'éternité. Ce que tu n'as pas reçu sur terre, ça te suffit, mon grand. Si tu vis longtemps sur terre, tu vivras 100 ans. Tu as déjà pensé combien de temps tu vas passer en enfer? J'ai eu un courrier d'une assurance qui me dit, monsieur, j'étais impressionné. Monsieur, ton contrat d'assurance vie prendra fin en 2072. J'ai commencé à faire les calculs. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit, 2072. Avec un peu d'âge que j'ai pris, Seigneur, si tu m'amènes à 2072, c'est très bien. Je ne dirais pas non. Mais en tout cas, ils ont vu trop loin quand même, ces gens. Amen, amen. Amen, amen. Si nous arrivons à 2072, c'est bien. Mais mon ami, mais après 2072, dans l'éternité, on ne compte plus les jours. Si tu te retrouves par hasard chez les diables, mon grand, il va te tourner comme un michoui tous les jours. Tous les jours. Et on ne comptera pas ça. Qu'est-ce que l'on peut gagner si personne n'a? Mais je suis en train de te dire, Dieu bénit, c'est vrai, mais ce n'est pas le message central de l'évangile. Dieu bénit, c'est vrai. Il donne des enfants, c'est vrai. Il donne des maisons, c'est vrai. Il donne des familles, c'est vrai. Il donne la prospérité, c'est vrai. Mais ce n'est pas le message central de l'évangile. Le message central de l'évangile, c'est la croix. Et lorsque tu regardes à la croix, tu remarques que Dieu t'a aimé. Et l'unique chose que je peux donner à celui qui m'a aimé, une vie sanctifiée. C'est une marque de reconnaissance. Les chrétiens pleurent. Ils envient même les païens. Alors ils n'ont rien compris de l'évangile. Pour moi, je vais envier quelqu'un qui va passer sa vie dans l'éternité. Et moi, je sais, comme l'apôtre Paul, si j'ai marché avec lui, j'ai l'assurance de mon lendemain. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, la couronne m'est réservée. Mais nous allons mourir avec une mort tranquille. Parce que je sais que j'ai marché avec Dieu, j'ai fini ma mission et je peux m'en aller en paix. Mais si tu saisis l'éternité, tu deviens vainqueur sur la terre. Tu vas voir, toutes ces choses-là pour qui tu pleurais ici en entrant à l'église, aujourd'hui vont perdre leur valeur. Papa, je veux une femme, je veux une femme, je veux... Vous savez, il y a des hommes qui sont battus par leurs femmes, hein? Laisse Dieu te conduire. Soumets-toi à lui. Et tu trouveras celui qui lui a déjà pensé pour toi. Et celui qui te correspond. Vous savez, je peux être un bon pasteur, mais un très mauvais mari pour toi. Je peux être un bon pasteur pour toi. Mais si seulement on me te donne, ma femme me donne chez toi, tu vas me chasser dans 3 jours. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas le cas, hein? Parce que chacun a sa cote. Quelqu'un peut dire amen. On peut voir les pasteurs prier en langue. Mais quand je suis chez moi, parfois je mets mes pieds sur la table. Tu convoites qui? Tu veux imiter qui? Imite Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Mais quand tu imites Jésus, tu trouves la joie de la vie. Quand tu imites Jésus, les choses de la vie perdent leur valeur. Vous savez, vous n'avez pas quelque... J'ai compris une chose.
tout ce que je me soucie pour, je n'obtiens plus. Vous m'avez pas saisi. Quand tu commences à te soucier pour quelque chose, tu ne l'as plus. Ou tu le repousses trop loin. Mais ce que tu sais que tu as, tu l'as dit. Il faut que cette chose perde un peu de sa valeur dans ton cœur. Pour que Jésus prenne le dessus sur la chose. Parce que si je sonde le cœur des gens ici, là, on met dans un groupe ceux qui viennent pour Jésus et ceux qui viennent pour autre chose. Mais Jésus après quand même. Hein? Donc c'est... Mon truc, après le Seigneur. Ils n'ont pas régné Jésus parce que nous sommes des croyants. Amen. Donc, mais dans les positionnements de notre cœur. Oh Seigneur, je viens pour ces frères-là. Oh my God, ces frères. Je viens pour cette sœur. Quand je vois cette sœur, elle chante. Mes cheveux se redressent. Tu n'écoutes même pas l'adoration. Mais tu écoutes, tu regardes la chanson de la sœur. Bien aimé, je suis en train de te dire, si Jésus comprend ça, parce qu'il les comprend, il est omniscient, il va tout faire que cette sœur va te détester. Vous voyez pourquoi les gens souffrent? Mets la vie dans la bonne priorité. J'ai dit à quelqu'un, mets la vie dans la bonne priorité. Mets Dieu dans la bonne priorité. Mets les choses à leur place, mets Dieu à sa place. Et quand le Seigneur est à sa place, ta vie va être une vie heureuse. Je vais te lire encore le dernier passage dans Galates chapitre 2. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Comme ça, quand on va prier pour ton mariage, il va arriver à pic. Parce que tu l'as mis pas à la place où il ne devait pas être. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui aiment leurs enfants plus que Dieu. Je ne viens pas à l'église. Parce que c'est mon fils. Parce que tu comprends, c'est mon fils, tu vois. C'est mon fils. Mon fils. Hé, ton fils. Tu rigoles. Si Dieu va chatouiller les fils, tu ne vas pas dormir. Tu comprends parce que c'est mon fils. Hey. Laisse-les porter les fils. Amen. Il les portera mieux que toi. Galates chapitre 2. Ça te fait du bien. Verset 20. Regardez ceci. J'ai été crucifié avec Jésus. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, les hommes puissants. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié. Donc Paul dit, l'ancien Paul est mort. Ce que vous voyez, ce n'est pas Paul. Mais c'est Jésus qui est dans l'emballage de Paul. Parce que Jésus est dans cet emballage. Je peux vivre une vie par la foi. C'est un mystère. Tu ne peux pas prier la prière de la foi si tu n'as pas la vie de la foi. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand la foi se met en scène, les miracles se produisent. Tu n'as pas encore reçu ton miracle parce que ta foi n'est pas encore là. Tu as encore peut-être les souhaits, tu as encore peut-être les désirs, mais la vraie foi n'est pas encore arrivée. Mais la vraie foi arrive quand l'ancienne personne meurt pour que Jésus prenne tout l'être. Jésus est en train de dire à quelqu'un, il n'est pas mauvais d'aimer quelqu'un. Mais tu ne peux pas aimer un être aimé plus que Jésus.
Il n'est pas mauvais d'aimer ton travail. Il n'est pas mauvais d'aimer tes enfants. Il n'est pas mauvais d'aimer l'argent. Mais tu ne peux pas aimer l'argent plus que Jésus. Il n'est pas mauvais d'aimer l'Église. Mais la vie abondante ne peut jamais être égalable à Christ. Si nous aimons Jésus, nous serons à même d'accomplir ses œuvres sans lutte. La sainteté arrive dans notre vie lorsque nous soumettons tout entre ses mains. Bien, mais je suis en train de te dire aujourd'hui, tout ce que tu as porté par toi-même, donne-le, s'il te plaît. Tout ce que tu as essayé de faire par toi-même, donne-le, s'il te plaît. Tout ce que papa tu as essayé de te convaincre par toi-même, mais laisse-le te conduire. Vous savez, lorsque la chair prend le dessus de notre vie, le diable peut nous amener dans la plus grande destruction possible, tout en pensant qu'on est avec Dieu. Je ne crois pas à tout ce que l'homme dit, mais je crois à tout ce que Dieu dit. Mais si tu commences à croire à tout ce que Dieu dit, dès cet instant-là, ta vie aura un sens. Dès cet instant-là, ta vie prendra une autre direction. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prière ne résout pas tout, mais la sainteté résout tout. Les jeûnes ne résout pas tout, mais la sainteté résout tout. Parce que la sainteté, c'est la consécration. C'est le sceau de Dieu sur un homme. C'est le sceau de Dieu sur une femme. C'est le sceau de Dieu dans un lieu. Que cette personne m'appartient. Sois agréable à Dieu. Même là où les pasteurs ne te voient pas, même là où aucun membre de la famille ne te voit pas, là où aucun membre de l'église ne te voit, mais que Dieu te voie et tape la poitrine sur toi en disant, as-tu vu un tel? Job était intègre et saint. Job a prospéré. Bien, mais je suis en train de te dire, quand tu cherches la sainteté, la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez la nature de Dieu. Cherchez son caractère. Cherchez ce que lui est. Imitez-le. Imitez-le tellement à fond. Dans tout ce que tu vas faire, pose-toi toujours la question. Et Dieu m'a spécialement appris ça. Je commence à le faire régulièrement. Quand je vais faire un truc, je me mets à la place de Jésus. Je dis, et si Jésus le faisait, est-ce qu'il allait le faire? Si la tentation de critiquer arrive, amen, je pense à Jésus. Je dis, et si Jésus aussi était là, est-ce qu'il allait critiquer frère un tel à ce moment ici? Il t'a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quand tu vas dans des coins obscurs, il a dit, il ne va pas te laisser. Cela veut dire que tu n'es jamais seul. Dis à ton voisin, je ne suis jamais seul. Dis-lui, je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Je suis toujours accompagné. Partout où je suis accompagné. Partout où je vais, je suis accompagné. Il a dit, il ne me laissera jamais seul. Jusqu'à la fin des temps. Il dit, je suis avec vous. Jusqu'à la fin des temps. Maintenant, quand tu vas dans les coins obscurs, comme tu n'es pas seul, tu es accompagné. Est-ce que tu te poses la question, à quel endroit où le Seigneur te laisse? Si les gens comprennent ce message, les ministères de délivrance vont fermer les portes. Dans un temps, quand vous commencez à voir le ministère de délivrance prospérer, c'est-à-dire que ces gens-là ont abandonné la crainte de Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Quand dans cet endroit-là où tu veux entrer, et que personne ne te voit, mais il dit que je suis avec toi. Donc cela veut dire que toi, il est devant toi, tu es derrière. Mais lui, il arrive dans cet endroit, il ne peut pas entrer.
Donc, il te laisse la place et te regarde. Fiston, tu vas entrer ou tu ne vas pas entrer? Il dit, papa, j'aime trop ce truc, je vais y entrer quand même. Mais c'est justement ce qui se passe. Je vais y entrer quand même. Quoi qu'il arrive, j'entre. Amen. Il dit, fiston, tu peux faire demi-tour, hein? Je suis là, on peut rentrer ensemble. Il dit, non, papa, non, je suis désolé, moi je vais y entrer. J'entre quand même. Amen. Maintenant, tu te poses la question, où est-ce qu'il s'est arrêté? Il s'est arrêté à l'entrée. Et toi, tu y es passé. Mais tu sais quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui t'attend de l'autre côté. Parce que lui, il considère que tous ceux qui arrivent là sont ses enfants. Et il va t'accueillir à bras ouverts. Il va dire, sois le bienvenu. Il regarde sur toi les seaux. Malheureusement, ces seaux-là ne brillent plus. Il dit, ah, ça c'est un bon client. Il va prendre tous ces immondices des démons les plus coriaces. Il dit, entrez vite avant qu'ils sortent. Entrez. Il est venu se livrer lui-même. Mais c'est ça. Et quand ils sont là, tu es chargé, tu deviens comme ça. Comme un zombie. Après, tu commences à crier. Pasteur, je ne vois pas clair. Ma vie ne change pas. Qu'est-ce qui m'arrive? 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 Bien aimé, tu donnes du boulot à chasser ces gens-là. Ces intrus que toi-même tu es parti chercher. Vous savez que vous appartenez à Jésus. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas vous toucher sans son aval. Vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Le diable voulait frapper Job. Dieu a dit non. Touche un tout petit peu, hein? Mais sa vie là ne touche pas. Le diable a obéi. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il a dansé, il a fait tout. Parce que Dieu savait qu'il n'y a aucune tentation qui peut nous arriver, qui ne nous a pas donné la capacité de la surmonter. Cela veut dire quoi? Aucune tentation que Dieu permet d'atteindre s'il ne sait pas que toi tu es capable. Il y a des choses qui ne nous atteignent pas parce que le Seigneur met son droit de veto. Il dit il n'est pas capable de les porter, donc tu ne peux pas les toucher. Voilà pourquoi les vies s'autodétruisent. Dis à ton voisin, cette année, pas de destruction. Dis-lui, cette année, pas de destruction. Pas aller chercher les voyous dehors. Laissez-les là-bas, là où ils sont. La sainteté nous change. Je vais t'amener à la fin de ce moment pour qu'on prie ensemble. Mais je peux te dire une chose. Si seulement si tu commences à craindre Dieu, si seulement si tu commences à décider que le Saint-Esprit t'aide, parfois à vaincre certaines habitudes qui se sont ancrées en toi et qui sont devenues même démoniaques, le Seigneur te libérera. Le Seigneur se transformera. Parce que tu es un vase d'honneur entre ses mains. Il veut se servir de ce vase. Il veut se servir de cette vie que tu as. Mais il te dit aujourd'hui, j'ai mis mon sceau sur toi. Il y a mon nom sur toi. Alors je veux te nettoyer pour te servir. Se servir de toi. Et je suis en train de te dire ce soir, si tu laisses le Saint-Esprit t'amener, si tu laisses l'Esprit du Maître te conduire, si tu commences à détester les péchés comme Dieu le déteste, quelle qu'en soit la raison, tu ne peux pas penser comme les gens pensent.
Laisse-les penser impudicité. Laisse-les penser fornication. Laisse-les penser homosexualité. Laisse-les penser drogue, cigarette, alcool. Laisse-les penser ces choses. Toi, pense à la sainteté. Laisse les hommes s'essuyer. Toi, purifie-toi. Laisse les gens prendre femme après femme. Bien-aimé, vis dans la sainteté. Tu deviendras de plus en plus fort et tu monteras comme un baobab. Bien-aimé, je suis en train de te dire que si tu marches dans la sainteté, même si tout le monde se moque de toi, vous allez voir derrière. Je suis en train de dire à quelqu'un, et c'est là où je vais terminer. Les hommes ont défini les standards de récit. Quand ils te disent, tu as raté ta vie. Pose-les la question. Sur base de quoi tu me dis que j'ai raté ma vie? Vous êtes avec moi ce soir? Vous êtes avec moi ce soir? Oh mes amis, on vous a trop bombardé des mensonges. C'est pour ça que la parole ne peut plus entrer dans notre esprit. Tu me dis, j'ai raté ma vie. Pourquoi pas si tu portes un costume? Tu me dis, j'ai raté ma vie parce que tu as acheté une voiture à crédit. Tu me dis, j'ai raté ma vie parce que tu travailles à EDF. EDF est en faillite maintenant. Tu me dis, j'ai raté ma vie parce que tu es en France, moi je suis au Congo. Bien aimé, même François Fillon a dit que les pays sont en faillite. Dans toutes les notions de l'économie que j'ai appris, on m'a dit que les pays ne tombent jamais en faillite. Mais on me dit ici que le franc France est en faillite. Bien aimé, tu me dis ça. Et toi, tu adhères à ces mensonges. Seul Dieu a les standards, a la norme de définir qui réussit et qui échoue. Seul Dieu a les standards. Bien aimé, même s'il reste une semaine, Dieu peut faire de ta vie une beauté, un éclat, un éclat, un éclat, un éclat. Bien aimé, même s'il reste 3 jours, Dieu peut faire de ta vie un standard. Je suis en train de te dire, ne promène pas un regard inquiet, ne te compare à personne. Tu es identique, tu es unique au rang de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, tu n'as jamais raté ta vie. Laisse-les tambouriner, laisse-les parler. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils disent des bobards. Laisse-les parler, laisse-les marcher, laisse-les dire des choses. Bien aimé, ton Dieu va s'élever. Ils vont comprendre que les standards n'étaient pas vrais. Leurs normes étaient fausses. C'est la norme de Dieu vraie. La norme de Dieu, c'est la sainteté. La norme de Dieu, c'est la pureté. Je vais parler aux enfants, aux adolescents, aux adolescentes. Bien aimé, n'imitez pas le monde. Bien aimé, je suis en train de te dire, tiens dans cette assemblée. N'imite pas tes copines. Ils disent, moi je suis à mon 3e mec. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans. Et quand tu auras 30 ans, tu seras au 150e mec. Et tous ces conteneurs de démons que tu ramasses. Ma fille ne les imite pas, mon fils ne les imite pas. Ils créent leurs propres tombes. Laisse-moi te dire, si tu gardes ton corps sain, si tu gardes ce temple pur, Dieu va honorer ce temple. Il dit, celui qui détruit ce temple, je le détruirai. Mais si tu gardes ce temple pur, Dieu va l'honorer. J'ai envie de vous dire, on n'arrive pas quelque part par hasard. On ne perce pas par hasard. Les prix à payer, c'est la sainteté. Si tu veux percer, paye les prix de la sainteté. Les gens que vous gardez dans vos placards, videz-les aujourd'hui.
Les péchés que vous gardez dans les placards, sortez-les aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce que demain peut être trop tard. Est-ce qu'on peut se lever maintenant et dire merci au Seigneur? Tu as été béni ce soir? Tu as été béni ce soir? Est-ce qu'on peut lever nos voix vers le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait, pour cette faveur qu'il nous accorde? Élevons nos voix vers le Seigneur et commençons à lui dire un grand merci. Commençons à l'élever et à l'exalter. Commençons à lui dire un grand merci pour cette parole. Merci Seigneur. Élève les mains vers le Seigneur. Dis-lui merci. Là où tu es, dis-lui merci pour la sainteté. Oh, dis-lui merci parce que tu es un peuple saint. Dis-lui merci parce qu'il t'a mis à part pour accomplir ses œuvres sur la terre. Dis-lui merci parce que tu es en mission sur cette terre. Dis-lui merci parce que tu n'es pas sur terre par hasard. Dis-lui merci parce que tu vas entrer dans ta destinée prophétique. Dis-lui merci parce que tu es un vase d'or que Dieu veut utiliser dans cette génération. Dis-lui merci parce que tu es un instrument du Seigneur. Élève la voix vers le Seigneur. Dis-lui merci. Je vais entendre la vie abondante dire merci au Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Ne lui demande rien. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu t'as mis à part. Il t'a dit